Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, création d'une zone de libre-échange continentale. Le projet est actuellement en discussion au sommet de l'Union africaine en Afrique du Sud. L'objectif est ici de permettre l'harmonisation des politiques commerciales du continent. Un dossier judiciaire également à l'ordre du jour en Afrique du Sud. Ce dimanche, la Cour pénale internationale a demandé aux autorités sud-africaines d'arrêter le président soudanais Omar El-Béchir, présent à Johannesburg. Les précisions à suivre. Et puis la microfinance au service du développement de la femme rurale au Cameroun. Nous verrons que grâce à l'obtention de crédits, des femmes de Kiki et Yambassa ont mis en place une véritable industrie agroalimentaire. Le volet économique à l'ordre du sommet de l'Union africaine. L'institution projette de mettre en place un accord de libre-échange continental. Une continuité pour les pays africains qui, rappelons-le, se sont engagés à l'intégration économique en 1991 grâce au traité d'Abuja. Les précisions de Christelle Dayabaya. Les dirigeants africains lancent des négociations relatives à l'accord de libre-échange continental au sommet de l'Union africaine qui se tient à Johannesburg, en Afrique du Sud. Les discussions permettront de mettre en œuvre avant 2017 une stratégie permettant d'aboutir à la zone de libre-échange continental. Ceci avant la 33e session du sommet du NEPAD, nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. En tant que commissaire, mon rôle est de prendre 2017 comme la date de référence. Et assurez-vous qu'avec mon équipe, nous arriverons à une feuille de route qui va aboutir à quelque chose de très clair en 2017. La difficulté dans la réalisation de ces projets se trouve dans le choix des politiques favorables, mais aussi la protection dont les États membres pourront bénéficier une fois que la zone de libre-échange sera mise en œuvre. Je pense que le monde est en train de devenir très complexe en ce moment. Nous devons protéger ce qui est nôtre. Le projet dont nous parlons est un vaste projet. Tous les États doivent se l'approprier. Les négociations devraient s'appuyer sur les progrès déjà réalisés sur le continent, notamment l'expérience de la zone de libre-échange tripartite, COMESA, EAC, SADC, afin d'assurer la participation et l'appropriation de la zone de libre-échange par les peuples d'Afrique. L'Union africaine a souligné l'importance d'impliquer les différents acteurs tels que le secteur privé, les parlementaires, la société civile dans le processus des négociations. Un sujet commenté par Birama Saounera. La coopération judiciaire également en discussion lors du 25e sommet de l'Union africaine. Ce dimanche, la Cour pénale internationale a appelé les autorités sud-africaines à arrêter le président soudanais Omar El-Béchir qui participe au sommet de l'institution. Le point tout de suite avec Kessie Webi Martel. Que va décider l'Union africaine concernant le président soudanais Omar El-Béchir? Le dirigeant est à Johannesburg pour le 25e sommet de l'organisation, mais il est aussi activement recherché par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans le conflit au Darfour, un conflit qui aurait fait plus de 300 000 morts selon les Nations Unies. Certaines voix diplomatiques se sont déjà élevées, comme celle de l'ambassadeur de l'Afrique du Sud aux Pays-Bas, pour critiquer le manque de clarté des exigences de la Cour pénale internationale. Mais pour la juridiction, la position est nette et tranchée. Il n'existe aucune ambiguïté ou incertitude quant à l'obligation incombant à la République d'Afrique du Sud d'arrêter et de remettre immédiatement Omar El-Béchir à la Cour. Sans procéder directement à son arrestation, un tribunal sud-africain, saisi par une organisation non gouvernementale, a déjà interdit dans la journée de dimanche 14 juin au président soudanais de quitter le territoire sud-africain. Le jugement stipule que les autorités sud-africaines doivent empêcher le président Omar El-Béchir de quitter le pays jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par cette cour. L'Afrique du Sud, membre de l'institution judiciaire, est en principe obligée de coopérer avec les jugements de la Cour pénale internationale. Que juristes, avocats et donc admis auprès de cette cour, je crois qu'il y a la nécessité pour les États africains de coopérer avec cette cour pour que son travail se termine dans la paix et dans la joie. Parce que si aujourd'hui les victimes voient M. Omar El-Béchir aller dans des pays sans être inquiétés, sans être poursuivis, je crois que c'est une manière pour ces pays qui ne réagissent pas à la demande de la cour de le livrer. C'est une manière pour ces pays de mettre encore le couteau dans les plaies des victimes.
Cette décision est donc capitale pour la politique de l'Union africaine en matière de justice internationale. Mais l'issue de cette journée demeure incertaine. Beaucoup de pays représentés à l'Union africaine refusent de travailler avec la CPI, estimant qu'elle ne cible que les États africains. Transformation locale au Cameroun, c'est le travail quotidien de plusieurs groupes de femmes rurales. Grâce à des crédits obtenus par la finance inclusive, elles transforment igname, plantain, patates ou encore manioc. Reportage de notre correspondant au Cameroun, Narcisse Nombé. Passer de la transformation artisanale à une véritable industrie agroalimentaire, c'est le nouvel objectif de la femme rurale camerounaise. Poussées par le besoin de réduire les pertes post-récolte, ces agricultrices d'un nouveau genre sont de plus en plus nombreuses à expérimenter la fabrication de produits ayant une forte valeur ajoutée. Depuis 2005, ici dans les villages Kiki et Yambassa au centre du pays, farine pâtissière de manioc, d'igname, de plantain, de patates et même les pâtes alimentaires font partie des dérivés qu'elles produisent. Nos dirigeants pensent que c'est les produits venus d'ailleurs qui sont mieux que les nôtres. Or, nous avons des produits, il faut seulement nous donner un coup de pouce. Ça va faire que les paysans, parce qu'il y aura un processus, ceux qui produisent, ceux qui transforment, ceux qui vendent, ça va donner du travail. Et ça va être une lutte contre la pauvreté. Pour répondre à leurs besoins sans cesse croissants en matières premières, ces femmes espèrent obtenir un soutien des pouvoirs publics afin d'agrandir leurs exploitations agricoles. C'est le monde rural qui est vraiment le poumon de la nation. Il faut qu'ils pensent à nous, surtout des groupes comme ceux-ci qui font dans la transformation, qui nous aident dans l'acquisition mécanique. Surtout les champs, là, si nous avons un tracteur ici, eh bien vous voyez toute cette savane, elle va être labourée en un jour. Hein? Et nous aurons des grandes quantités aussi de production. Les efforts des femmes de Kiki et Yambassa dans la transformation des produits agricoles leur ont valu de nombreuses distinctions. Elles détiennent également des brevets d'invention pour protéger le fruit de leurs recherches. Des négociations très avancées sont en cours avec les associations des boulangers pour la fourniture des farines pâtissières. Afrique Fashion Show 10, l'événement mode de la Côte d'Ivoire, a fermé ses portes ce samedi soir à Abidjan. Pas moins de 14 créateurs venus du Mali, du Niger ou encore du Sénégal ont répondu présent. Gilles Touré, Cis Sainte-Moïse ou encore de la nouvelle coqueluche ivoirienne Patrick Assou ont par exemple été présentés au public. L'événement annuel de la mode en était à sa 10e édition qui a été placé sous le thème de la contrefaçon, un frein au développement de la créativité africaine. Jean, wax, coton, pagne tissé, les stylistes ont à leur façon perfectionné leur savoir-faire afin de promouvoir la mode africaine à cet événement. Hortense Assaga, notre envoyé spécial à Abidjan, a suivi cela pour nous. Je vous propose d'écouter quelques-uns des invités et quelques-uns des stylistes présents lors de cette soirée mémorable. Isabelle Hanno, comment on se sent à l'issue d'un tel show? On se sent bien, on est tout content, mais la pression est encore énorme parce qu'il nous faut faire Afrique Fashion Show 20. Voilà. Donc ça veut dire que cette manifestation est devenue la référence ici? Je pense oui que Afrique Fashion Show a atteint vraiment le niveau qu'il faut. Donc l'événement de référence en Côte d'Ivoire. Quelle soirée avez-vous passé? Une soirée extraordinaire. J'ai été marqué par la créativité de tous mes frères et sœurs africains. Le fait qu'une jeune africaine porte un tel événement, ça vous rend fière d'être africaine? Fière. Oui. Gilles Touré, bravo. J'avais envie de pureté justement pour cet anniversaire-là, quelque chose de sobre, chic et lumineux. Voilà, j'espère que ça a plu. Collet Soardo, quelle soirée avez-vous passé? Une bonne soirée, je tiens à féliciter Isabelle Hanno de cette soirée. Et j'ai été très émue quand elle a fait son discours. Et vraiment, je pense que c'est des choses à renouveler. Ce qu'elle fait, c'est très bien pour la Côte d'Ivoire. Abidjan est définitivement la capitale
de la mode en Afrique, illustré ce soir par le magnifique anniversaire des 10 ans du show Mode Afrique Fashion Show. Un anniversaire où il a été question de pérenniser la mode africaine, mais également de lutter contre la contrefaçon. Et le message est visiblement passé puisque le public est ravi à assister à cette fête, en se donnant rendez-vous pour les 10 prochaines années, mais surtout également pour la prochaine année, pour encore vivre passionnément la mode. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.